3 horaires qui ouvrent le ciel pour votre enfant, le pape Léon XIV le révèle. Nous vivons une époque où les parents sont plus anxieux que jamais. Ils regardent leurs enfants et ressentent de la peur. Peur de ce que le monde peut leur faire. Peur des idées qui les éloignent de la foi. Peur des mauvaises compagnies, d'Internet, du vide intérieur qui se cache souvent derrière un sourire sur les réseaux sociaux. Il y a des mères qui pleurent la nuit, sans que personne ne le sache. Il y a des pères qui cachent leur douleur dans le silence. Et derrière tout cela, une question. Mon enfant sera-t-il avec Dieu demain? C'est dans ce contexte que les paroles du pape Léon XIV résonnent comme un soulagement, une lumière, une promesse. Il disait « La prière d'un père pour ses enfants ne meurt pas. Elle peut sembler ignorée, mais au moment voulu, Dieu l'utilisera comme une clé pour ouvrir le cœur le plus fermé. » Et il a révélé, sur la base de la tradition et de la sagesse spirituelle des saints, 3 moments de la journée où la prière des parents pour leurs enfants devient particulièrement efficace, comme si elle touchait directement le cœur de Dieu. Ces 3 horaires ne sont pas magiques, mais ils sont mystiques. Ce sont des moments où le ciel s'ouvre d'une manière spéciale, et la puissance de la prière faite avec foi transforme des vies. Mais avant de parler de ces moments, nous devons comprendre une vérité fondamentale. Toi, père, toi, mère, tu as été appelé à être prêtre dans ta propre maison. C'est ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2225. Par la grâce du sacrement de mariage, les parents reçoivent la responsabilité et le privilège d'évangéliser leurs enfants. Ils sont les premiers messagers de la foi à leur égard. Tu n'as pas été placé dans la vie de ton enfant par hasard. Dieu t'a choisi. Et il n'attend pas de toi que tu saches tout, mais que tu pries, que tu aies confiance, que tu combattes avec les armes spirituelles. Et la première d'entre elles, c'est la prière. L'exemple de Job nous enseigne cela très clairement. Il avait des enfants déjà adultes qui se réunissaient pour festoyer. Et que faisait Job? Il se levait tout le matin et offrait des sacrifices pour chacun d'eux, individuellement, en disant « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu en leur cœur ?» dit Job 1, 5. Il n'attendait pas de voir le péché, il intercédait déjà à l'avance. Job n'était pas un père contrôleur, il était un père intercesseur. Nous avons aussi l'exemple le plus émouvant du christianisme primitif, Sainte Monique. Son fils Augustin était arrogant, sensuel, hérétique. Pendant 17 ans, elle a pleuré, jeûné et prié tandis qu'il se moquait de la foi qu'elle cherchait à lui transmettre. Et un jour, tout a changé. Augustin a rencontré Dieu. Il s'est converti de manière radicale. Il est devenu évêque, saint, docteur de l'Église, et tout a commencé avec une femme qui s'agenouillait en silence. Saint Jean Chrysostome, parlant de Sainte Monique, a dit « Une mère qui prie avec des larmes pour son enfant ne sera jamais ignorée de Dieu. » Si aujourd'hui tu vois ton enfant se perdre, s'éloigner de l'Église, abandonner les sacrements, tomber dans les griffes du péché ou de la confusion mentale, n'abandonne pas. Il existe un champ où tu peux encore combattre, et ce champ s'appelle la prière. Mais ce que le pape Léon XIV nous enseigne va au-delà de la simple recommandation de prier. Il indique 3 horaires sacrés, 3 portails célestes répartis dans la journée pendant lesquels la prière d'un père ou d'une mère est particulièrement féconde, et le premier d'entre eux commence à l'aube. Premier horaire sacré, au lever du soleil, la consécration du jour nouveau. Le jour se lève, le ciel s'éclaire et le monde commence à s'éveiller. Alors que la majorité bâille encore ou court vers la routine, un moment précieux s'offre à nous, la première lumière du jour, qui représente un nouveau départ. Le psalmiste dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je guette. » Psaume 5,4. C'est à ce moment que le cœur est le plus libre, le moins chargé de distractions. Et quand un père ou une mère consacre son enfant à cet instant, il le place sous une bénédiction invisible qui dure toute la journée. Le pape Léon XIV disait que la prière du matin, faite avant tout bruit, est comme de l'encens qui monte directement au trône de Dieu. Il recommandait que, dès le réveil, le père ou la mère s'approche de la chambre de l'enfant, même s'il dort encore, et trace sur son front le signe de la croix en priant en silence. « Seigneur Jésus, bénis cet enfant. » Non.
qu'il marche aujourd'hui sous la lumière de ta protection, qu'aucun mal ne le touche, que toute tentation soit vaincue et que son esprit et son cœur restent purs, tournés vers toi. Cela prend moins de 30 secondes, mais dans le monde spirituel, cela mobilise des armées d'anges. Cette prière de consécration, faite à l'aube, est comme planter une graine spirituelle dans une terre encore couverte de rosée. Avant que les voix du monde ne parlent à ton enfant, tu parles à Dieu pour lui. Avant que le mal ne s'approche, tu as déjà placé le bouclier. Saint Alphonse de Liguori disait « La première pensée du jour doit être pour Dieu, car la première direction donnée à l'âme oriente toute la journée. » Si tu sèmes la bénédiction dès le lever du soleil, ton enfant commence la journée baigné dans la lumière spirituelle. Même s'il ne le perçoit pas consciemment, son âme marche fortifiée. La prière du matin, faite par un père ou une mère, vaut plus que 1000 conseils donnés dans la journée. Cette pratique produit aussi un effet profond sur le cœur du parent intercesseur lui-même. Commencer Journée dans la prière change la manière dont le père ou la mère aborde les défis, les paroles, les erreurs de leurs enfants. La prière engendre patience, discernement, équilibre et espérance, des vertus indispensables dans l'éducation. Tu peux aussi préparer un petit coin de prière dans la maison avec une bougie, une Bible, une image de Jésus miséricordieux ou de la Sainte Famille. Chaque matin, rends-toi dans ce lieu et là, devant Dieu, présente-lui tes enfants. Seigneur, je ne peux pas être avec eux toute la journée, mais toi, tu le peux. Je ne sais pas ce qu'ils attendent aujourd'hui, mais toi, tu le sais. C'est pourquoi prends-les entre tes mains. Ne permets pas que l'ennemi trouve une brèche, qu'il grandisse en sagesse, en grâce et en vérité. La prière du matin est le oui spirituel d'un père ou d'une mère à l'appel de Dieu. Et quand ce oui se répète jour après jour, il forme un lien éternel entre le ciel et ce foyer. Maintenant, avançons vers le deuxième horaire sacré, qui porte en lui l'une des plus grandes promesses de notre Seigneur. Deuxième horaire sacré, à 15 heures, l'heure de la miséricorde. Peu de catholiques comprennent la profondeur de ce moment. À 15 heures, nous faisons mémoire de la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est l'heure où il a remis son esprit entre les mains du Père, après avoir dit « Tout est accompli » dans Jean 19:30. Dans la révélation faite à Sainte Faustine Kowalska, Jésus a demandé que, à 15 heures, les fidèles méditent sa passion et implorent des grâces, avec une promesse bouleversante. À 3 heures de l'après-midi, implore ma miséricorde spécialement pour les pécheurs. Ne refuse pas, ne fût-ce que pour un instant, d'unir ta prière à ma passion. À cette heure-là, je ne refuserai rien à l'âme qui me le demande par ma passion. C'est comme si une porte s'ouvrait au ciel à cet instant. Et si cette grâce peut atteindre les pécheurs du monde entier, imagine ce qu'elle peut faire pour un enfant aimé de Dieu et de toi. Tu peux être au travail, dans les transports, à la maison, à l'école, peu importe. Dieu n'exige ni lieu précis, ni belles paroles. Il veut un cœur confiant. Imagine que tu regardes l'horloge, il est 15 heures. À ce moment-là, tu fermes les yeux et dis en silence « Seigneur Jésus, par ta douloureuse passion, aie pitié de mon enfant. » Non. Touche son cœur avec ta lumière. Délivre-le du mal. Ramène ce qui s'est perdu. Fais en lui ta volonté. Amen. Si tu peux, récite le chapelet de la divine miséricorde. Mais si ce n'est pas possible, répète au moins cette courte prière. Jésus lui-même a promis « Je ne refuserai rien à l'âme qui me le demande par ma passion. » Cette promesse est ferme. Elle ne dépend pas du mérite de l'enfant, ni des émotions du moment. Elle repose sur le sang versé du Christ, qui est efficace pour l'éternité. Et si un père ou une mère prie avec foi à cette heure-là, en nommant leur enfant, la miséricorde descend comme une pluie dans un désert. Parents témoignent de miracles silencieux après avoir commencé cette pratique. Réconciliation, libération de dépendance, protections inexplicables face à des dangers, retour à la foi. Tout cela parce qu'à 15 heures, ils ont rappelé la croix. Le pape Léon XIV disait « Une mère qui prie à 15 heures sauve l'avenir de son enfant. Un père qui crie miséricorde à cette heure-là plante des racines dans le cœur de Dieu. » Voici donc le deuxième horaire sacré. Et maintenant, nous arrivons au plus profond, au plus exigeant et peut-être au plus puissant de tous. Troisième horaire sacré, à minuit.
la prière de combat. La nuit est le temps du silence. La majorité des gens dort, les rues sont calmes, les lumières s'éteignent. Mais dans le monde spirituel, la bataille s'intensifie. C'est pendant la nuit que Dieu est passé en Égypte pour épargner les enfants des Hébreux, tandis que les premiers-nés des Égyptiens furent frappés. Exode 12. C'est en prison, à minuit, que Paul et Silas chantaient des hymnes et que Dieu les a libérés par un tremblement de terre. Acte 16, 25. Et le psalmiste déclare « Je me lève au milieu de la nuit pour te louer à cause de tes justes jugements. » Psaume 119, 62. Le pape Léon XIV appelait cette heure la vigile des gardiens invisibles. C'est le moment des intercesseurs silencieux, ceux qui se lèvent non par hasard, mais parce qu'ils sont appelés par l'Esprit. Combien de fois une mère se réveille au milieu de la nuit, sans raison apparente? Combien de fois un père ressent une gêne dans l'âme, une inquiétude étrange, comme si quelque chose n'allait pas, sans pouvoir l'expliquer? Ne l'ignore pas. Cela peut être une invitation de Dieu à intercéder en silence. À minuit, alors que le monde dort et que les dangers rôdent autour de l'âme, le père ou la mère qui se lève pour prier devient un bouclier invisible, un guerrier ou une guerrière de lumière. Cette prière nocturne peut être brève, même dite allongée, mais le cœur tourné vers le ciel. Tu peux simplement murmurer « Seigneur, dans le silence de cette nuit, je te confie mon enfant. » Non. Garde ses pensées, protège-le des attaques spirituelles, réprime toute force maléfique qui l'entoure. Envoie tes anges autour de lui. Au nom de Jésus, couvre-le de ton sang et donne-lui ta paix. Ces paroles, dites en chuchotant ou même en pensée, atteignent des lieux que tu ne peux pas voir. La tradition de l'Église est pleine de témoignages de mères qui ont remporté des batailles spirituelles durant la nuit. L'une d'elles fut la bienheureuse Elisabeth Canori Mora, qui priait chaque nuit pour la conversion de son mari infidèle. Après des années de vie dissolue, il s'est converti radicalement et est entré dans un couvent. Cette vigile spirituelle à minuit n'est pas destinée à faire peur, mais à éveiller. Le Christ lui-même nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation » Matthieu 26, 41. À minuit, de nombreuses tentations assaillent les jeunes, que ce soit par le téléphone, dans des conversations secrètes, ou par des désirs qui surgissent dans l'obscurité. Mais la prière des parents atteint des lieux que les yeux ne peuvent pas voir. Le pape Léon XIV disait « Une larme de mère versée à minuit a plus de poids au ciel que 1000 discours à midi. » Il n'est pas nécessaire de le faire tous les jours. Mais si l'esprit t'éveille, ne refuse pas cet appel. Ta fidélité aujourd'hui peut sauver l'avenir de ton enfant. Maintenant que nous connaissons les 3 horaires sacrés, à l'aube, à 15h et à minuit, nous comprenons que Dieu désire plus que des prières occasionnelles. Il t'invite, toi, père ou mère, à vivre un rythme de prière, une spiritualité quotidienne qui s'intègre à la routine de ton foyer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de savoir prier comme les saints. Tu dois simplement être fidèle. Et l'Évangile nous enseigne cela dans la parabole de la veuve importune. Luc 18, 1-8. Elle n'était ni forte, ni influente, ni savante, mais elle était persévérante. Et Jésus utilise son histoire pour nous dire que le Père écoutera encore plus volontiers ceux qui crient vers lui jour et nuit. C'est cette fidélité qui creuse des racines. Et quand ces racines sont plantées par les parents, les enfants grandissent à l'abri d'elles, même s'ils s'égarent pendant un temps. Peut-être que ton enfant est loin de Dieu aujourd'hui. Peut-être qu'il est perdu, confus, révolté. Mais s'il y a une mère qui prie, un père qui intercède, le ciel est déjà en mouvement. Le pape Léon XIV affirmait « Lorsqu'un père se met à genoux, l'enfer tremble. Lorsqu'une mère pleure en prière, le ciel ouvre une porte. » Il est temps de transformer ta maison en un lieu d'intercession. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence petit. Choisis l'un de ces horaires. Programme une alarme sur ton téléphone. Écris le nom de ton enfant dans un carnet. À chaque prière, fais une marque, un symbole, un « oui » à Dieu. Et si tu peux, implique tes enfants. Non en les forçant, mais en les invitant. Une courte prière avant l'école, un « Notre Père ensemble » à 15h. Un baiser avec le signe de croix avant de dormir. Tout cela construit un héritage spirituel silencieux mais puissant. Comme le dit le livre des Proverbes, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Mais cet enseignement commence plus par l'exemple que par les mots. Si ton enfant te voit prier, un jour lui aussi cherchera Dieu. Beaucoup de parents pensent que la prière n'a d'effet que si l'enfant est réceptif. Mais la prière ne dépend pas de la disposition de l'autre, elle dépend uniquement de la foi de celui qui prie. Sainte Teresa de Calcutta disait « Le fruit de la prière est la foi, le fruit de la foi est l'amour, le fruit de l'amour est le service, et le fruit du service est la paix. » Quand tu pries pour tes enfants, même sans voir de changement immédiat, tu sèmes des fruits invisibles. Cela Prendre des mois, des années, des décennies. Mais ces graines germent au temps voulu de Dieu. Il y a des enfants qui n'ont compris la valeur des prières de leur mère ou de leur père que sur leur lit de mort. D'autres seulement en devenant eux-mêmes parents. D'autres encore lorsqu'ils ont traversé une crise profonde et se sont souvenus, presque malgré eux, de la foi qu'ils ont vue dans leur enfance. Saint Augustin lui-même, une fois converti, a écrit dans ses confessions « Si je suis encore debout, c'est parce que Dieu a entendu les larmes de ma mère. » Peut-être ne verras-tu jamais le miracle complet de tes propres yeux, mais Dieu voit tout. Il sait où chaque prière a été déposée. Il connaît les nuits où tu voulais t'abandonner, les pleurs que tu as essuyés sans pouvoir parler. Et c'est dans ce silence qu'il agit. Il ne s'agit pas d'activisme spirituel, mais d'un amour fidèle, d'une paternité et d'une maternité qui ne s'arrêtent pas à ce que les yeux voient. Et pour ceux qui pensent qu'il est trop tard, parce que l'enfant est grand, qu'il a quitté la maison, qu'il ne parle plus ou même qu'il est déjà mort, écoute bien cette vérité. Aucune prière ne se perd. Aucune. Dieu garde même les soupirs non prononcés, les demandes chuchotées dans les larmes. Les « Seigneur, prends soin de lui » murmurées un jour ordinaire. Ces prières traversent le temps, elles touchent le cœur de Dieu. Et elles reviennent sur terre sous forme de grâce inattendue, de bénédictions silencieuses, de délivrances inexplicables. Le pape Léon XIV a déclaré dans un discours aux parents de familles nombreuses « La prière qui touche le plus le cœur du Christ est celle d'un père ou d'une mère qui intercède pour son enfant, même quand tout semble perdu. » Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'Esprit Saint te parle déjà. Alors aujourd'hui, prends cette décision, pas par peur, pas par désespoir, mais par amour. Commence ce chemin de prière pour tes enfants, aux 3 horaires sacrés révélés par la tradition, vécus par les saints et confirmés par le pape Léon XIV. À l'aube, pour bénir, consacrer, fortifier. À 15 heures, pour implorer la miséricorde, réclamer le salut, offrir le sang du Christ. À minuit, pour veiller, protéger, repousser les ténèbres. Tu n'es pas seul, des milliers de parents dans le monde entier s'unissent à cette bataille invisible. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, entend chacun d'eux. Ne méprise pas les petits gestes, une bénédiction avant de dormir, une parole de foi, une main posée sur la tête de ton enfant pendant qu'il dort. Tout cela est prière. Et si tu as été un père ou une mère absent, dur, distant, commence aujourd'hui. Dieu restaure, Dieu renouvelle. Il peut faire en une semaine ce que nous n'avons pas réussi en 20 ans. Rappelle-toi les paroles de Jésus dans l'Évangile. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Luc 11-13. Le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton enfant n'est pas matériel. C'est de prier pour lui. C'est de le remettre entre les mains du Père. C'est de faire de ton foyer un lieu où le ciel se manifeste. Alors maintenant, prenons un moment de silence. Ferme les yeux, pense au visage de ton enfant, et dans ton cœur dis avec foi, « Seigneur, je te le confie. Je ne peux pas tout, mais toi, tu peux. Je ne comprends pas tout, mais toi, tu vois tout. Alors agis, même en silence. Et que mes prières soient comme des ailes d'ange autour de lui. Amen. » Et si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo. Partage-la avec un autre parent et raconte dans les commentaires pour qui tu pries. Ensemble, nous formons une armée silencieuse mais puissante de pères et de mères qui croient encore que Dieu est fidèle.